Mais ça vient d'où les lampes à lave? Tout part de Donald Dennett, un inventeur britannique. Un petit matin de 1940, l'une de ses filles vient de casser un egg timer, un petit sablier qui sert à mesurer le temps de cuisson des œufs. Mais en ramassant les morceaux de verre, il se dit une chose. Si le sable peut mesurer le temps en tombant de manière contrôlée dans l'air, on peut peut-être faire la même chose avec du liquide. Alors il commence à faire des prototypes et ses essais finissent par fonctionner. Il utilise des shakers en verre avec un étrange liquide dans lequel repose une boule de cire qui remonte à la surface quand l'œuf est cuit. Et maintenant qu'il détient le secret des œufs mimosa, il est prêt à en faire part à tout le monde. Alors des minuteurs, il en fait plein, de tailles différentes, et puis il en fait même don. Il en fait profiter les copains quoi. Il en dépose même un dans le pub où il va régulièrement. Et évidemment, c'est pas le seul habitué du pub. Il y en a un autre qui s'appelle Edward Craven Walker qui voit le minuteur à côté d'une casserole d'eau bouillante. Edward, c'est bien simple, il est pilote d'avion. Alors du pays, il en a vu, mais un minuteur comme ça, jamais. Edward, il vole un peu l'idée de Donald et il installe un laboratoire de fortune dans son abri de jardin. Il embauche un ingénieur pour retrouver la formule du minuteur, et une fois que la formule parfaite est trouvée, Edward se met à la recherche du meilleur récipient. Et il finit par constater que le meilleur réservoir, c'est une bouteille de jus d'orange de la marque Treetop Orange Squash. On place une ampoule en dessous, et hop là, on l'a, la lampe à lave. Par contre, Edward, il l'appelle pas du tout la lampe à lave, il l'appelle l'Astroglobe, et il décide de la commercialiser à foison. En parallèle, il a une autre entreprise, une entreprise de camps nudistes. On va en revenir aux lampes. Il est vendu comme un objet décoratif élégant, futuriste, mais surtout de luxe. Et pourtant, ce ne sont pas chez les plus aisés que l'Astroglobe va tout déchirer, mais chez une communauté grandissante des années 60 et 70. Non, pas les naturistes, mais les hippies. La lampe représente bien les codes du courant hippie. C'est coloré, c'est abstrait, c'est une lueur un peu funky dans un monde franchement pourri. D'ailleurs, Edward le comprend. Il dira « Si vous achetez ma lampe, vous n'aurez pas besoin de drogue. Je pense qu'elle sera toujours en vogue. C'est comme le cycle de la vie. Il grandit, se brise et recommence. » Voilà, maintenant vous savez d'où viennent les lampes à lave.